Nous sommes dans une transition à grand chantier. Bien entendu, le premier chantier incontournable et qui conditionne la réussite de la transition est le rétablissement de la sécurité des personnes, sécurité des biens et infrastructures, sécurité alimentaire et liberté de circulation sur tout le territoire national. Dans ce sens, moi j'ai une pensée spéciale pour toute victime mauvais acte, bandit qui continue à simer tristesse et deuil dans la population. Une population qui est victime 2 fois. Ça mourit en balle criminel, ça blessé, femme, jeune fille qui est violée et qui est obligée de quitter Caillou. Ils n'ont pas voulu, nous pas qu'à faire manger sous maman petite qui courit, qui fait tout ça, ils ont construit pendant toute la vie. Ils mettaient toute force courage dehors et même l'école, ils n'ont pas qu'à voir les petites aujourd'hui. Ça qui passe dans le pays, spécialement dans Solino, Kafoufé, Akaye, dans Ponsondé, à Clester, à tout respect, pas acceptable. Mise en place Conseil national de défense et sécurité, à permettre de nous bon genre et stratégie qui impliquer toute force sécurité pays en collaboration avec force multinationale. C'est comme ça que nous avons une réponse globale à l'insécurité. Nous avons rappelé tout haïtien à la Ron Bade, femme tant pour garçon, moun en dedans tant pour moun dehors, à moun qui dans business, quel petit, quel gros. Travail gouvernement, c'est organiser élection qui pas contestée. Faut que tout le monde porte coller. Politique d'addition. Nous tous ces haïtiens, c'est nous tous qui vous mettons ensemble. Pas dans le clivage politique, pas dans mon en haut, pas dans mon en bas. Tout le monde a mis des mains et tout le monde a pris responsabilité dans le pays. Moi-même, c'est dans le chantier. C'est ensemble, la privée va le pays, autorité qui a légitimité pour prendre décision. Situation malouque, mais en rien, pas impossible. C'est pour ça que je lancé un cri rassemblement pour nous coller les épaules, pour succès, car pour tout le monde dans le pays. Il faut que nous continuions à gagner la foi dans le pays d'Haïti. C'est un mouvement. Pour nous désespérer. Courage, père. Courage, excellence. Courage. Plus gros dette, gouvernement que je pour me diriger, envers la population, c'est sécurité avec élection. Ma répété. Plus gros dette, gouvernement pour me diriger, c'est sécurité, élection. Il est crucial de rappeler que la mission première de tout pouvoir de transition est d'organiser les élections au fin de doter le pays d'autorités politiques légales et légitimes. Mon gouvernement s'engage à garder tout ce qui a été bien fait et améliorer ce qui le mérite. En ce sens, nous devons doter toutes les institutions étatiques appelées à concourir au rétablissement de la sécurité et l'organisation des élections de tous les moyens et de toutes les ressources indispensables à l'accomplissement de leur mission. Aujourd'hui, la croissance négative se renouvelle indéfiniment à cause de nombres incalculables
d'entreprises obligées de fermer leurs portes ou de fonctionner au ralenti. La relance économique est au rang de nos urgences. Les secteurs créateurs de travail dans l'agriculture, le commerce, l'industrie ou les infrastructures doivent trouver soutien actif de l'État. Je m'y efforcerai. Pour y arriver, la sécurité s'avère indispensable. Chailalou, on nous met les mains. On colle les épaules pour l'autre Haïti. Merci. Pour chef du gouvernement de transition, M. Alix Didier Fils-Aimé, qui a mis l'accent sur les différents chantiers de la transition. Ces mesures visant à l'amélioration des conditions de vie, à assainir l'administration publique et à remettre sur pied les institutions de la République doivent atteindre leurs objectifs en dépit des pesanteurs qui continuent de mettre à mal la quiétude de nos concitoyens et qui donc nécessitent une attention soutenue du gouvernement. Nous sommes conscients de l'attention portée aux problèmes que nous confrontons et les missions que nous devons accomplir dans le cadre de cette transition. Nous ne perdrons pas de vue que la réussite de cette transition repose sur la solidarité nationale et l'implication des différents secteurs pour la mise en œuvre d'un État fort, un État de droit, réaffirmant les valeurs de la démocratie et les fondamentaux de notre souveraineté. Toutefois, nous savons que votre entrée en fonction répond à une situation exceptionnelle, dans un environnement difficile, délétère, et nos compatriotes sont en droit d'attendre de nous des actes, des actions fortes et de dépassement. À cet égard, nous saluons votre courage, Monsieur le Premier ministre, et votre dévouement pour la cause nationale. L'urgence est de l'heure. Le gouvernement, la primature, tous devront s'atteler pour atténuer les impacts de cette crise protéiforme en répondant aux orientations stratégiques formées par le Conseil présidentiel de transition à travers l'accord du 3 avril 2024. Encore une fois, Monsieur le Premier ministre, bienvenue chez vous à la primature. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Secrétaire général. À l'instant présent, je vous demande d'accueillir Monsieur le Premier ministre, Monsieur Alix Didier Fils-Aimé, dans son allocution de circonstance. Mesdames, Messieurs, le Premier ministre. Monsieur les membres du gouvernement, Monsieur le Secrétaire général, membres de mon cabinet, vos employés de la primature, collaborateurs, chers amis, à la presse, aux Haïtiens qui nous regardent et qui nous écoutent. J'avais quelques mots écrits, mais je crois que ce serait plus simple de dire ce que j'ai au cœur. J'aimerais commencer par remercier l'ancien Premier ministre, le Premier ministre sortant pour son service. Parce que tout le monde ici qui travaille à la primature, que ce soit aujourd'hui ou hier, quand je regarde toutes ces photos, il faut respecter. Ce sont des gens qui ont servi leur pays. Et je suis venu pour servir mon pays. Alors, je dis au secrétaire général et à tous les employés de la primature, je veux des collaborateurs en vous. Je suis venu au service de la nation. Aujourd'hui, comme le secrétaire général l'a aussi bien dit, nous vivons un pays à bout de souffle. Le pays connaît des moments extrêmement difficiles. Et seul, comme je l'ai dit tantôt à la villa d'accueil, seul, nul ne pourra résoudre le problème de ce pays. Et je n'ai pas l'ambition de le faire seul. C'est ensemble, toutes les forces vives de la nation. Je vous invite à nous rejoindre et à penser Haïti. Je suis de ceux qui pensent que tous les Haïtiens aiment Haïti et veulent un lendemain meilleur pour leur pays. Aujourd'hui,
vous allez avoir un interlocuteur, un collaborateur avec les portes ouvertes. Ceux qui me connaissent bien disent que j'ai une certaine humilité. Et je crois que l'humilité est le plus grand des cadeaux que Dieu puisse donner à quelqu'un, surtout quand il arrive au moment de servir son pays. Je suis là pour servir et je remercie tous ceux à la primature qui ont servi avant moi et qui servent toujours. Aujourd'hui, nous allons travailler ensemble. Nous n'allons pas travailler ensemble pour la primature. Nous n'allons pas travailler ensemble pour Alix Didier Fils-Aimé. Nous allons travailler ensemble pour les oubliés de ce pays. Merci beaucoup. Et voilà, maintenant, mesdames et messieurs, plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée. Merci à vous d'être venus. Ah, eh bien, ok, d'accord. Je voulais juste ajouter un mot. Et je n'ai pas lu le discours parce qu'il aurait peut-être été plus long. Nous avons un CSPN que nous allons faire tout de suite. Je m'attelle à la tâche qui m'a été donnée par le CPT. À partir d'aujourd'hui, nous allons travailler jour et nuit pour chercher ensemble des solutions pour le pays. Nous allons avoir un CSPN tout de suite parce qu'il faut comprendre les événements du jour et comment apporter des solutions. Merci. Et voilà, comme je vous ai dit tantôt, plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée. Merci d'être venu et à la prochaine. Ah, oui, on va porter, c'est vrai, on porte un toast au Premier ministre, Monsieur Alix Didier Fils-Aimé. Les amis, levons nos verres.